Salut à tous. Belle journée, il fait -2 mais... Et pourtant, j'ai un petit peu d'activité. Très léger hein, forcément, un petit peu de soleil. Ça réchauffe la façade de ruche. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait sortir quelques abeilles. Ça se décharge un peu de 2 mois peut-être non-stop dans la ruche. Alors moi en fait je fais cette vidéo. Je fais vraiment ça par principe. Ça peut aider des gens je pense. Donc j'ai fait mon traitement à l'acide oxalique. Et je voulais partager mon expérience avec d'autres. Qui peut-être ça aidera quoi. Et le truc c'est que donc j'ai différentes ruches ici. J'en ai 8. Dont 2 ruchettes et un petit nuclé tout au bout là-bas. Et en fait j'ai fait une constatation sur les varroas. Donc. Et ce qui se passe, c'est tout simplement, on indique toujours à partir de 1 varroa, le traitement d'hiver à l'acide oxalique est plutôt intéressant. Et effectivement, hein, je vais vous montrer. Donc sur cette ruche là, la première ici, j'avais l'équivalent de 3 varrois, peut-être 4 qui tombaient par semaine. Ce qui paraît anodin finalement, comparé à ce qu'on peut lire 1, voire 2, voire plus sur une seule journée. Ce qui permettrait effectivement de décimer des colonies dans un futur très proche. Là, le printemps arrive d'ici 2-3 mois. Et en fait, j'ai fait mon dégoûtement. Donc je vous dis, hein, 2, 3, voire 4 varrois sur la semaine. Et finalement, bon là, effectivement, il n'y en a pas masse. Mais mine de rien, ça, plus ça, plus ça, sur une saison complète, à la fin, ça fait vraiment beaucoup. Donc là, il y en a quoi là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, une vingtaine, allez, à tout casser. Donc en fait, 3 à 4 varrois, 2 à 3, voire 4 varrois par semaine, sur une grappe qui fait, donc là on voit, hein, c'est pas... Elle est sur 1, 2, 3, 3,5, elle est sur 4 cadres. C'est des ruches, donc c'est de l'hybride, moi, c'est pas de la Buckfast. C'est de l'hybride plutôt relativement noir, donc disons que mi-octobre, malgré la saison qu'on ait eue, elles étaient quand même sur 7, voire 8 cadres complets. Et automatiquement, c'est pas des grosses colonies, mais ça passe super bien l'hiver. Et donc j'ai pas de problème de mortalité lié à l'hivernage avec les réserves qui sont plutôt pas mal. Je m'en sors super bien. Et puis par contre ici, pour l'exemple, j'avais 1, voire 2 varrois par jour. Et donc là, j'ai fait l'acide oxalique. Et là, on va bien voir la différence. Donc là, on n'est plus sur une vingtaine, on est sur beaucoup plus. Avec une colonie équivalente finalement, parce qu'elle est sur 4 cadres. On les voit, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 5 à tout casser sur une toute petite portion. Bon là, il fait très froid, donc... ce qui fait qu'elles sont bien regroupées, mais... Donc je précise que l'acide oxalique, j'ai un peu de mal avec ce mot-là, mais... J'ai fait le dégoûtement, hein, c'est par dégoûtement que j'ai fait. Hop. Je l'ai fait sur il y a 48 heures. Je sais, c'est peut-être un peu tard pour certains, mais j'ai pas eu la possibilité de le faire avant. Et donc je l'ai fait sur une période où les températures étaient aux alentours de 6-7 degrés, 4-5 la nuit maximum. Mais le luxe, c'est que j'avais vraiment beaucoup de soleil. Donc la comparaison est flagrante ici, hein. 1 varroa par jour. C'est 1/3 de varroa par jour. Donc il y a 3 fois plus voire 4 fois plus ici. Ici, encore un bon exemple, j'avais 1 varroa par semaine. Quand je dis par semaine, c'est vraiment 1 varroa, hein, c'est pas... Donc là on va voir la différence. Pourtant cette colonie est beaucoup plus populeuse, elle a eu le même traitement. Et là, j'ai 1 varroa ici. Et j'en ai un autre ici, il y en a 2. Donc au total ça fait 3, 4, 5, 6, 7. 7 à tout casser. Donc on voit bien la différence quand même entre les ruches. Au niveau de l'infestation, c'est quand même
c'est quand même en relation avec le nombre qui tombe par jour. Ce qui fait qu'au final, on sent que celles qui sont vraiment un par jour, je pense que c'est vraiment une zone critique et je pense même que 0,5 par jour ou un tous les 2 jours, je pense que pour moi le traitement serait presque obligatoire finalement. Parce qu'on se rend bien compte que même s'il y en a que 20 qui tombent, on aura peut-être plus par la suite. Le traitement est forcément plus, sur le long terme, est peut-être plus positif. Il y a 48 heures, donc l'effet peut encore durer un peu. Donc je vais laisser les plateaux comme ça, puis je reviendrai, ou alors je sais pas, peut-être que je mettrai à jour, je réinitialiserai on va dire. Donc là, donc c'est la quatrième ruche, quatrième expérience, donc là j'en avais un petit peu plus, 5. Ouais, 5 par jour. 5 pardon, 5 par semaine, parce que moi finalement par jour. Donc là on se retrouve sur à peu près la même ruche que tout au début de la vidéo. Donc on est pareil sur une vingtaine, là peut-être une trentaine au final. Par contre ils sont bien foncés, ceux-là ils doivent être bien vieux. Ça doit faire 10 piges qui sont là-dedans. J'ai fini par les éjecter finalement. Donc là c'est pareil, celle-là elle est plutôt balèze. Elle est sur 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Un petit peu au fond, vraiment léger, mais elle est vraiment regroupée. Vraiment, c'est pas des grosses colonies. Elle commence l'hiver bien blindée et puis au final elle se regroupe. Par contre elle se serre vraiment très fort. C'est assez impressionnant parfois. Ici pareil. « 3 à 4 par semaine. Même conclusion que la 1 et la 4 que je viens de vous montrer précédemment. Parce que la ruchette en fait je l'ai pas traitée pour voir. C'est pas forcément le meilleur exemple. Et j'ai préféré tester ça. Parce que celle-là, il n'y en avait même pas 2 par semaine. Donc je voulais juste voir au niveau des conclusions si avec la ruche verte ici, qui a à peu près le même potentiel de chute, voir si ça avait un impact peut-être au printemps. Alors je voulais voir. Bon, parce que finalement, en fait, la quantité d'abeilles est presque la même. C'est juste la taille de la ruche qui est différente. Mais au niveau abeilles, elle se retrouve sur 4 cadres de la même façon que celle-ci, qui était sur 7 au démarrage. Même s'il me paraît quand même un petit peu plus grosse. Donc là, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus. 3 à 4 varrois par semaine. Moi, je compte par semaine. Enfin, je vais voir tous les jours, mais je compte quand même par semaine. Pour me faire un meilleur état des lieux, on va dire. Et donc, c'est pareil. Là, on se retrouve avec une vingtaine, une trentaine. Mais même conclusion, quoi. C'est à peu près la même chute qui tombe en fonction de la quantité journalière. Et puis celle-ci, j'avais à peine un varroa par semaine qui tombait. Mais vraiment, quand je dis à peine, c'était à peine. Et donc la constatation est la même. Celle-là, ça fait vraiment longtemps que j'ai laissé le plateau et j'ai même fait le traitement. Donc c'est avant le traitement et après le traitement. Donc au final, il y en a un juste ici. Et là, je vais le virer. J'en ai un. Et puis 2, 3. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'arrive à voir. Donc celle-ci, le traitement était plutôt efficace en octobre. Alors en sachant que moi je traite 100% en formique. Par flash. C'est-à-dire que je traite. Alors après je préconise pas la recette, mais il y en a plein sur internet là-dessus. Donc voilà, ça permet un petit peu d'avoir un ressenti quoi. Donc ça confirme bien que 1 varroa par jour. Donc là, à l'entrée des rues, il y a moins de soleil déjà. Cette beauté. Face au soleil, on est vraiment bien. Les façades des ruches sont bien exposées aussi. C'est chaud. Elles doivent être toutes en façade. Bien prendre la chaleur.
quelques abeilles qui vont aux toilettes finalement. C'est ça. Donc voilà. Bah, c'est sur cette superbe journée donc, que je vais continuer à vérifier mes chutes de varroa. Donc 4 jours après le traitement. Donc pour la première ruche, j'avais tout nettoyé, 100%. Et encore des chutes. Hein. Pas mal de chutes. Juste 2 jours après la première vidéo. Hop, la ruche suivante. Pareil. Hein. Quelques-unes encore. C'était la plus infestée de toutes les ruches. Hop, ici. Quelques-uns aussi, hein. Pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Donc ça continue bien de tomber 4 jours après le traitement. Ici, 4e ruche. On en voit encore. Hein. Pas énormément, mais il y en a toujours. Par contre, ils sont quand même vachement plus clairs, hein. Beaucoup plus jeunes, hein, ces varroas-là. Là, là. Celui-là est pas mal. Et celui-là même pas mort. Celui-là il bouge encore. Il est plutôt clair celui-là. Là. Hop. 5e ruche. Il y en a un petit peu plus. Il est beaucoup plus dispersé aussi. Là. On peut voir ici. Là. On sent que le soleil a quand même un impact dans la ruche forcément. Vu que moi, la façade est bien chaude quand même. Hein, même si ça sort pas beaucoup. Elles ont tendance à quand même à séparer un peu la grappe. Et aller gambader un peu partout, voir où il y a du miel certainement, voir où elles vont migrer par la suite. Et pour la dernière ruche, celle où j'avais presque pas de varroa à la semaine, un maximum, et encore, et ben j'en ai pas plus hein, qui sont tombés, hein, je vérifie partout. Je n'en vois pas 48 heures après la première vidéo et 4 jours après le traitement. Voilà. Je vais faire un petit concentré de tout ça avec le montage et puis je mettrai les chiffres que j'avais donnés d'origine pour faire la comparaison, même si on voit bien que le traitement, même s'il n'y a pas beaucoup de varroa, à part pour là l'exemple, c'était pas forcément le plus flagrant, mais pour celle-ci, qui était à 1 voire 2 varroa par jour, on se rend bien compte que le traitement était vraiment plus que nécessaire vu la quantité qui était tombée sur les 4 derniers jours. Hop. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like, partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes pour favoriser les traitements d'hiver en bio par exemple, à l'acide oxalique principalement, vu que j'ai utilisé cette méthode là. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'espère que le soleil est au rendez-vous chez vous. En tout cas ici, franchement on est trop bien, ça fait vraiment plaisir. Et je suis pas le seul à en profiter. Le soleil est beau, la neige aussi. Voilà ce qui est tombé entre temps. Donc là on est à J+7 après le traitement. Et puis on va faire un dernier contrôle après. J'enlèverai les plateaux quand même. Parce que ça crée un petit peu de condensation dans la ruche et je voudrais pas que ça parte en mycose ou quoi que ce soit. Qu'il y ait champignons, n'importe quoi. Donc voilà. Ruche numéro 1. Donc on voit bien, il y a encore eu des chutes. Donc à mon avis, dans les prochains jours, ça va encore tomber tout doucement. Les quelques derniers restants, ou alors ils vont être très affaiblis par le traitement. Hop, la ruche la plus infestée. Hop,
ça tout de suite. Voilà, il y en a encore un tout petit peu. Enfin, un petit peu, il y en a quand même. Donc sur 7 jours, ça fait beaucoup au total. Hop. Ruche numéro 3. Donc là, il y en a 4, 5, 6. Donc ça tombe encore un petit peu. Hein. C'était celle qui faisait partie des moins infestées. Hop. Celle-ci. Encore un petit peu quand même. Celle-ci, un peu plus quand même. Hein. Ça continue de tomber fort. Donc elle paraissait pas trop infestée au début, avec 3 à 4 par semaine, si je me trompe pas. Et finalement, tout au long des 7 jours, il y en a une quantité qui est tombée à peu près équivalente. Donc il faut pas vraiment pas se fier au nombre qui tombe. Même s'il n'y en a pas un qui tombe par jour finalement. Il y en a quand même qui peuvent être bien planqués. Et puis la dernière, la moins infestée, pour moi, celle où il y en avait le moins qui était tombée. Et sur l'ensemble, je crois que je n'en vois qu'un et il est là. Voilà. Donc là, après nettoyage des plateaux, on voit que ça vit. Hein. Donc ça bouge un petit peu. Et j'en ai pas. Voilà. Vraiment. Donc moins d'un par semaine finalement. Moins d'un par semaine, c'est quand même une valeur sûre, même s'il y en a quand même un tout petit peu. Il y en a vraiment. Il y en a vraiment pas masse quoi. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter et on va faire le comptage ensemble. Avec la ruche numéro 1. Hop. Ruche numéro 2. Ruche numéro 3. Ruche numéro 4. Ruche numéro 5. Et ruche numéro 6. Vivement le printemps quand même. Hein.